16h, 17h. Il est 17h, on est lundi. Bienvenue dans ce vlog. Ça fait depuis ce matin que je dois commencer le vlog et que je prends pas le temps de le faire. J'ai pas mal bossé, j'ai fait de l'ordi, j'ai fait du montage, j'ai fait pas mal de mails, j'ai programmé du contenu pour un podcast que je gère l'Instagram d'un podcast qui s'appelle Entre nous. Et d'ailleurs j'ai fait un épisode où j'ai été interviewée pour ce podcast. Et du coup, j'ai dû programmer tout le contenu pour le podcast, pour le mois de septembre. Je n'avais pas le temps de faire. J'ai toujours pas pris le temps de faire le contenu de Consulte ta vie. Mais peut-être que je vais le faire ce soir. On reste connecté par rapport à ça. Ça dépend comment j'avance et comment je me sens. Mais peut-être que ce soir, après m'être posée et tout, je vais me remettre sur l'ordi. Ou bien demain matin. J'ai fait 3 cake toppers qui m'ont été commandés la semaine dernière et du coup c'est pour la semaine prochaine, mais comme ça je les ai et j'aime bien, plus vite je les fais mieux je me porte. Le premier c'est un cake topper pour Alice sur le thème mini. Alice qui a 2 ans, je trouve qu'il est trop mignon. Il est un peu différent, j'en avais déjà fait un de cake topper thème mini, mais cette fois-ci je l'avais fait avec juste les oreilles comme ça et il y avait Alice en bas. Mais il y avait le prénom en dessous, mais là je le trouve encore plus fin et encore plus sympa que l'autre. J'ai fait, alors le thème c'était Dino Ranch. Alors Dino Ranch, moi clairement les dessins animés d'enfants, les nouvelles générations de dessins animés, je m'y connais pas. Mais du coup j'ai un peu fait des recherches et en gros Dino Ranch c'est des dinosaures hyper colorés, hyper enfantins. De toute façon le petit a 1 an, donc on n'est pas non plus sur... ça aurait été un petit qui aurait eu 4, 5, 6 ans, j'aurais été beaucoup plus dans la recherche parce qu'on sait jamais et ils ont tellement l'œil à cet âge là que ça m'est déjà arrivé d'avoir des enfants qui font des réflexions par rapport au dessin ou quoi en disant c'est pas ça, il est pas comme ci, il est pas comme ça. Au moins là, à 1 an, c'est des dinosaures colorés pour bébé quoi. Donc voilà, petit cake topper pour Maxime, tout mignon mignon. Et j'ai fait plus ou moins le même format mais avec la Reine des Neiges pour du coup Meyana qui a 3 ans. Et en fait, ça va être un seul gâteau puisque les 2 enfants sont nés apparemment à peu près en même temps, enfin au même moment de l'année. Et du coup, l'idée c'était d'avoir vraiment 2 cake toppers avec le même thème pour qu'elle puisse faire un gâteau pour les 2. Parce qu'à la base, il y avait 2 gâteaux, donc j'aurais pu faire des cake toppers un peu différents et un peu plus gros. Sauf que la moitié des invités ont le Covid. Donc elle m'a renvoyé un message en me disant changement de plan, je vais pas faire 2 gâteaux, je vais en faire qu'un seul. Donc je me suis dit qu'avoir 2 cake toppers plus ou moins similaires comme ça, c'était beaucoup plus cohérent. Et en avoir un autour de la Reine des Neiges, un autour des Dino Ranch, et voilà. Coucou! Bon, je suis dans ma voiture en train d'attendre mon amie qui est au supermarché. J'avais un peu grave la flemme de la retrouver dans le supermarché. Donc je lui ai dit, écoute, je t'attends devant, on se retrouve quand t'as fini. Moi, je ne suis pas allée avec elle parce que je voulais aller à B&M. Donc B&M c'est un magasin, un supermarché, un magasin un peu comme Action en fait. C'est juste un peu différent en termes... de produits, mais en fait c'est des collections pour B&M, c'est vraiment des collections qui sont internes à B&M je pense. Bref, c'est un peu, c'est l'ancien Babou a été racheté, a changé de nom. J'ai vu pas mal de vidéos et de stories d'influenceuses parlant voilà, des collections d'automne, et du coup j'ai vu qu'à B&M ils avaient vraiment des trucs super sympas. Autant à Action j'aime pas du tout ce qu'ils ont,
En fait, à Action, je trouve que les décos à Action, je trouve que ça fait très cheap. Après, il y a des petits trucs, hein, des fois, hein, qu'on peut trouver à Action sympa, mais dans l'ensemble, je trouve que ça fait assez cheap. Autant B&M, je trouve que là, il y avait des trucs sympas, donc je suis contente d'avoir été faire un petit tour. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'en ai eu pour 30 €. J'ai acheté un petit cadeau pour mon ami qui est fan de Dragon Ball et il y avait cette tasse. Je me suis dit que ça faisait un petit clin d'œil mignon. Ensuite, première chose que je me suis prise, c'est cette bonbonnière qui coûtait 4 €, enfin 3,99 € de la collection Mystic Moon. Et du coup, c'est une bonbonnière avec un petit nœud et le couvercle de la bonbonnière, c'est un petit chapeau de sorcière. Je trouve ça trop mignon pour y mettre soit une bougie à l'intérieur, une petite bougie, une fausse bougie et en faire vraiment voilà un bougeoir, ou bien mettre des vrais bonbons à l'intérieur, ça peut être ça aussi. Enfin voilà, ça peut être, c'est vraiment plusieurs utilisations et je la trouvais mignonne. Je trouve que ça faisait un petit côté un peu witch sympathique, donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris cette jolie citrouille dorée. Donc ça, c'est la marque Harvest qui fait ça. Et je trouve que la marque Harvest fait des trucs sympas. Pareil, 4 € la bougie, la citrouille. Ensuite, j'ai trouvé cette bougie potion. Donc c'est un gros flacon. C'est trop bien parce qu'après, je pourrais réutiliser ce pot pour mettre d'autres choses à l'intérieur. Et ça, c'est trop chouette. C'est la collection Mystic Moon aussi. Ça a coûté 7 €. C'était le plus cher. Mais sincèrement, c'était le truc pour lequel je suis allée à B&M. La bougie à 2 mèches, elle sent pas hyper bon. Elle sent propre. Après ça va. Et c'est assez drôle parce qu'il y avait d'autres bougies en forme de citrouille avec un pot en forme de citrouille qui étaient très jolies aussi. Mais je les ai pas prises parce que au final l'odeur j'aime pas du tout. Et ensuite je me suis pris 3 petites bougies, 3 petites LED comme ça. Donc c'est des petites citrouilles lumineuses. Tellement mignonne. J'en ai pris une argentée, une dorée comme ça et une, enfin pas argentée, cuivre, et une troisième cuivre aussi, donc ça m'en fait 2 cuivrées et une petite dorée comme ça. Je trouve que c'est un petit combo parfait. Voilà, ça fait un petit élément de déco trop mignon. 3 petites citrouilles lumineuses comme ça. Que je vais compléter avec des petites citrouilles en tissu, je pense. Je vais chez Casa demain. L'objectif, c'est pas de dépenser énormément d'argent. Là, j'ai déjà ces petits éléments-là. À Casa, j'aimerais bien me prendre un plaid. J'ai vu un plaid brun, enfin qui considère comme brun, mais c'est plus orangé, très sympa. Donc voilà, un joli plaid sur le canapé, des thés d'oreiller de la bonne couleur qui correspondent avec le thème automne. Ça, et puis pour les thés d'oreiller, je vais voir si je n'en prends pas ailleurs qu'à Casa, mais je vais d'abord aller voir à Casa, peut-être Maison du Monde, ce qu'ils ont.
je vous retrouve pour vous faire une petite explication et un petit point. Là, je suis en train de descendre récupérer ma voiture au parking et c'est vrai que je vous ai pas retrouvé après avoir... Enfin, j'ai bossé là toute la semaine. En gros, là on est jeudi et aujourd'hui c'est une journée un peu calme. Là cette semaine la semaine dernière mon petit frère est venu à Montpellier donc j'étais pas trop présente en vidéo. Et là cette semaine c'est le What's a Trip Festival, je vous en avais parlé et je vous avais filmé tout ça l'année dernière. Là cette année je travaille donc je vais être moins présente et avoir moins le temps de venir voir les projections. Et encore moins... C'était sûr que j'allais faire tomber un truc. Pardon, il y a eu un accident de parcours, j'ai fait tout ce que j'avais dans mes mains, tout est tombé. Donc, je disais... Oui, l'année dernière, je vous avais filmé tout ce que j'avais fait au What's a Trip Festival. Et là, cette année, en fait, je me suis un peu fait attraper par le temps. Mais je suis toujours aussi fan de ce festival et j'y vais d'ailleurs là encore cette année. Du coup, on a vu la projection de lancement hier soir. Je vous ai filmé genre une microseconde. C'était trop chouette. J'y allais pour le film de Laurent Balesta sur les volcans dans la Méditerranée. J'ai bien aimé. Mais alors le deuxième... c'est Home is Where My Heart Is. Je crois que c'était ça le nom du film. À la base, on a failli même partir au moment où il y a eu une petite entracte entre les deux. On a failli dire vas-y, on reste même pas pour le deuxième. On n'avait pas trop le courage parce que le deuxième nous donnait pas trop envie. C'était l'un des meilleurs films que j'ai regardé de tous les films du What's a Trip Festival. En sachant que le What's a Trip Festival, je le fais depuis 5 ans sur 6. Donc autant vous dire que j'ai déjà vu pas mal de films. Et c'était l'un des meilleurs. Il était génial. J'ai adoré ce film. Donc bravo à elle. Bon, nous sommes à contre-jour, pour pas changer. Nous sommes jeudi et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit haul. Je vais vous montrer un petit peu ma déco d'automne. Alors déjà le canapé, le canapé est gris à la base et j'ai trouvé chez B&M qui est une petite boutique de déco, c'est un peu comme Action et c'est l'ancien Babou. Et en fait, ils ont des housses de canapé. Alors, elle est trop petite. L'angle du canapé est censé aller de là à là. Mais écoutez, ça passe. C'est pas parfait, mais voilà, c'était 5 € moins cher et ça rentre très bien. Donc, écoutez, je le fais avec les moyens du bord. En tout cas, moi, j'aime bien comme ça. Je trouve que ça va très bien. Et du coup, j'ai acheté cette housse verte, un peu vert sapin. C'est pas vraiment un vert sapin, c'est un vert herbe. Et je trouve ça très sympa.
Dans le petit coin là, j'ai un bouquet de fleurs séchées que je laisse tout le temps. Jusque-lors, je le gardais tout le temps, mais en fait, c'est vrai que c'est vraiment un bouquet en lien avec Mabon. On va avoir de l'eucalyptus stabilisé, on va avoir des épis de blé, voilà, ces petits épis aussi très très automnaux, ces petites fleurs séchées. C'est vraiment le bouquet séché de l'automne à proprement parler. On a ici 3 petites citrouilles qui viennent de chez Casa. C'était un sachet avec plein. Vous allez voir, j'en ai mis d'autres à d'autres endroits. C'est des petites citrouilles en feutrine, voilà, toutes simples. Sur le canapé, les coussins, on a un coussin ici de Maison du Monde que vous ne pourrez malheureusement sûrement pas retrouver parce que c'est une promo, donc c'est une ancienne collection qu'ils bradent. Et du coup, au lieu d'être à 13 €, il était à 6 €. Et donc, il est comme ça, avec 3 couleurs, et de l'autre côté il est juste ocre, alors comme ça, bordeaux. Souvent je le mets en côté bordeaux là, voilà. Ensuite, ici on a un petit coussin de chez Casa, donc c'est que des housses et j'ai mis mes propres coussins à l'intérieur, hein. Une petite housse de coussin comme ça en velours orangé. Ici, on a la masterpiece des coussins. C'est un coussin de chez Maison du Monde que j'aime trop. Ils ont le même avec un papillon, mais le papillon est violet et je trouve que ça cassait un peu le thème et les couleurs du canapé et de ma déco. Donc, j'ai pris celui-là. Et donc, on a ici le même que le petit jaune juste avant de chez Casa, mais en format carré et vert comme ça, très très beau. J'ai changé le petit rideau. Avant c'était un rideau, c'était des voilages violets et j'ai du coup acheté chez B&M à 6 € je crois, ouais c'est ça, 6 € en promo, ce rideau jaune moutarde un peu, donc qui va très très bien avec le coussin et aussi un plaid, puisque le plaid qui est censé aller sur le canapé c'est un plaid jaune moutarde. Et donc je trouvais ce rideau très sympa, vu qu'il était en promo, je me suis dit vas-y, pourquoi pas, en sachant que le rideau on ne l'utilise jamais, mais je trouve. Ensuite, passons à la bibliothèque. Donc la bibliothèque, en fait, l'histoire de changer ma déco, ça a été aussi en partie choisi parce que je savais jamais quel mini-album mettre en avant sur ma petite déco, et je me suis dit pourquoi pas sélectionner les mini-albums en fonction de la décoration de mon appart, et du coup c'est de là que c'est parti. Donc il y a plein de choses qui restent toujours pareilles, mais du coup j'ai mis les 2 petits mini qui sont là, juste là, qui sont bien dans le thème. Ici on a un petit photophore avec des petites pommes de pin et des feuilles, donc 100% automne. Là j'ai mis du coup 2 mini-albums un peu dans les tons estivaux, enfin automnaux je veux dire. Une jolie citrouille comme ça que j'ai achetée chez B&M aussi, qui est en dur, hein, en solide, et qui me sert de porte-livre, que je trouve très très sympathique. Évidemment, j'ai tout touché, du coup, ça se casse la gueule. Ensuite, en dessous, on a un petit truc comme ça que ma belle-mère m'avait acheté il y a un moment, et une jolie petite citrouille lumineuse qui s'éteint comme ça, voilà, donc la journée elle est éteinte. Là j'ai tout allumé pour la vidéo, de chez B&M aussi. Et enfin on a la déco ici. Alors j'ai encore ce vase là avec des coquillages et une petite plante. En fait, je sais pas si j'en avais 2 comme ça, et il y en a un que j'ai réussi à filmer et à ranger dans mon placard. Pour le moment, mon placard de déco n'est pas du tout bien organisé, donc j'ai peur de casser ou de faire tomber ou quoi celui-là, donc je le laisse ici. Mais l'idée, ça serait plus tard d'avoir en fait un endroit où je puisse le ranger et juste sortir la petite plante et la mettre ailleurs pour les autres saisons, et ça, l'avoir que l'été. Voilà. Ici, un petit pot dans lequel j'aimerais bien mettre des petits bonbons de chez B&M avec un petit chapeau de sorcière, trop mignon. On a ici ce petit pot qui, pareil, devrait partir de là. Les petites bougies, les petites citrouilles, pardon, de chez Casa, et ici B&M aussi. On a ce plateau qui vient de chez Action, sur lequel j'ai mis un petit photophore de chez Casa. À l'intérieur, c'est une bougie de la marque Boggia. Une jolie petite bougie en forme de champignon. On est d'accord, je ne ferai jamais brûler, c'est juste pour la déco. Et une petite citrouille comme ça de chez Casa. Ici, on a un joli champignon en bois, pareil, de chez Casa. Et une autre petite citrouille. Là, on a une autre composition avec une citrouille B&M, 2 citrouilles Casa et un petit champignon
Casa. Et enfin, ce magnifique pot avec une bougie à l'intérieur de chez B&M.
Coucou, on est dimanche, je viens clôturer ce vlog, il est 10h20. On va très très vite décoller pour aller en ville puisqu'on va avoir une projection à 11h au What's a Trip Festival. Moi c'est ma dernière, je crois que mon ami en a une après, mais enfin moi c'est ma dernière en tout cas. Ah ben non, parce qu'à 15h il y a la remise des prix, donc c'est la dernière projection du festival. Là je suis en train de regarder un vlog et je voulais vous en parler parce que vraiment c'est une personne qui n'a pas fait de vidéo depuis 2 ans presque, et là elle se remet dedans, elle fait vraiment des vidéos juste pour le kiff et ça se ressent dans sa manière de filmer, dans sa manière de faire, et c'est trop bien. J'adore ses vlogs. Et c'est Tea Friendly Julie, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs, c'est une fille que je suis depuis des années et des années vraiment. Je la suis depuis le tout début où elle a commencé à faire des vidéos. Elle a continué à être active sur Instagram et je la suis quotidiennement sur Instagram. Et là, elle a recommencé à faire des vlogs et du coup, je regarde. En plus, ses vlogs sont hyper longs, ils durent quasiment 1 heure, donc c'est trop chouette parce que ça occupe vraiment. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder ça. Et pour le coup, c'est vraiment des vlogs qui ressemblent aux miens, c'est-à-dire que genre elle montre tout et n'importe quoi et elle fait pas vraiment attention à ce que ça soit joli, que ça soit bien cadré et tout. Voilà. Donc si vous aimez mes vlogs, peut-être que vous apprécierez les siens aussi. Même s'il n'y a pas d'artistique, c'est plutôt axé écologie, nature, lifestyle, voilà, animaux aussi. Et voilà. Bref, je vous laisse, je vous emmène avec moi dans ma petite journée. Là, on va aller, du coup, je vais me garer en centre-ville et puis après, on va faire la petite journée, on va aller manger dans le village. Moi, je n'ai pas du tout encore été dans le village du voyage, donc là où il y a les expos, etc. Donc, on va aller là-bas et puis je vais revenir ici vite fait avant d'aller travailler. Ce soir, je vais travailler au restaurant à Castelnau et j'y vais vers 17h30, je décolle d'ici. Mais je suis obligée de revenir ici puisque j'ai pas pris de pantalon convenable pour aller travailler.